Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour un nouveau road trip dans les Alpes, édition 2022. On est au mois de septembre, c'est un petit peu une habitude sur cette chaîne, je pars quelques jours dans les Alpes, alors principalement les Alpes du Sud. Bref, vous allez découvrir ça avec moi au fil de cette vidéo. Et bienvenue dans ce jour 3, première étape de la matinée, ça va être le col de l'Isoire pour rejoindre Briançon. Ensuite, col de l'Échelle pour descendre en Italie. Et cette portion-là est bien sur la route des Grandes Alpes également. Et là, c'est les gorges du Guil, il me semble, avec le cours d'eau sur le côté. Tout ensoleillé là, en ce début de matinée, c'est agréable. Et voilà pour l'intersection pour l'Isoire. Et là on est dans la dernière portion, vraiment pour l'ascension de l'Isoire avec tous les virages. Il faut quand même faire attention aux cyclistes. Et là on arrive sur le secteur de la Casse déserte. Malheureusement tout à l'ombre le matin. En général ce col, je passe souvent vers midi 14h. Et là ici c'est bien ensoleillé. C'est pas le cas ce matin, c'est pas grave, on poursuit. Attention travaux. C'est tout en travaux. C'est compliqué pour s'arrêter, on va poursuivre. Je suis arrivé trop tôt, il n'y a pas de photographe. D'habitude il y a des photographes là dans toutes ces épingles. Et donc là c'était le refuge Napoléon. On redescend vers Briançon. L'Isoire et Briançon c'est fait, direction Val-des-Prés. Le col de l'Échelle, c'est dans un peu moins de 2 km. Et pour info, non, c'est pas la frontière avec l'Italie, la frontière elle est tout en bas de la vallée, donc il faut redescendre avant d'arriver en Italie, du côté de Bardonecchia, Bardonecchia en français. Et cette année, oui, je vais poursuivre en Italie jusqu'au lac du Mont-Cenis parce que j'étais déjà venu ici, col de l'Échelle, il y a 2 ans, mais j'étais juste allé au niveau de la frontière et j'étais revenu en France. Voilà, col de l'Échelle, 1762 mètres. Du ski de fond de route, c'est pas très courant. Voilà, cette route, ça change des grands cols de la route des Grandes Alpes. L'Isoire, le Galibier où c'est blindé de monde. Là normalement vous êtes plutôt tranquille. Là on peut dire qu'on a vu sur l'Italie, même si on est toujours sur un versant français. Et pour les amateurs d'off-road, pas très loin, il y a le col de la Sieta notamment. Il faut faire attention là au niveau de tous ces passages d'eau, sinon vous allez vous envoler. Et voilà, la frontière, c'est cette pierre. Ah bah non, il y a encore une pierre ici. Il y avait 2 pierres. Non, là on a vraiment basculé en Italie. D'ailleurs, la route est un petit peu meilleure ici, où ils l'ont refait plus récemment qu'en France. Et voilà, direction Bardonecchia. Passage à niveau italien. En plus, c'est un TGV français, Milan-Paris. Et toujours en Italie, SS 24 en direction de Suse. Route assez intéressante, hein. Pas mal de virages, du dénivelé, ça monte, ça descend. En fait, on serpente le long de l'autoroute, de la voie ferrée. Donc à chaque fois, on passe dessus ou dessous. Voilà le panneau Moncenisio à gauche.
petite cascade vers le panneau de rappel de vitesse. Voilà. C'est de ces voitures historiques là qui circulent, ça faisait un boucan. Et voilà, on aperçoit le réservoir du lac. Hop, et voilà, petite pause, on va pouvoir s'arrêter, voir le lac. Et maintenant, petit à petit, on va descendre du côté de Valseny, et puis vallée de la Maurienne, pour prendre après le col du Télégraphe, le col du Galibier, le col du Lautaret. Des classiques, forcément. Il va y avoir encore beaucoup de monde. C'est pour ça que je profite d'avoir la route à moi tout seul là pour prendre mon temps, parce qu'après les autres cols, ça va être encore surchargé. Ah, il y avait une Desert X avec le petit logo presse devant. Véhicule d'essai probablement pour la presse italienne, on va dire. J'ai pas vu de journaliste français faire des essais par ici, donc vous allez me dire s'ils sont en train de faire les essais, c'est normal que je les ai pas encore vus. Soit, surveillons les médias d'ici quelques semaines. Et devant, 2 motards typés enduro, plaque autrichienne. Ils n'ont pas l'air très rassurés là sur le bitume. Là sur le côté, à chaque fois, il y a les panneaux pour les pistes de ski. Donc là, on suit une piste verte. Hop, ils prennent un chemin par ici. Et donc là, je poursuis direction de Modane. Je suis assez déçu, là il y avait un panneau avec écrit Modane par route panoramique. C'était pas ce qui était dans mon programme, mais il faudrait que je me renseigne. Il y a peut-être une route un peu plus sympa, même si là, c'est quand même agréable de rouler où il n'y a personne. C'est aussi pour ça que je fais plein de road trips souvent dans le même secteur. Ça me permet à chaque fois d'améliorer, d'affiner, de faire des alternatives, dans le but d'avoir vraiment un road trip ultime, consistant, avec tous les cols sympas, toutes les bonnes routes. Et comme ça, je peux vous partager toutes mes astuces sur le blog, et bien sûr gratuitement. Et la suite du programme, col du Télégraphe en direction de la station de Valloire, puis le Galibier. Et là, oui, pour info, c'est bien sur la route des Grandes Alpes. Et voilà pour le col du Télégraphe. Et comme prévu, c'est bien chargé niveau circulation. Donc là, 12 km pour le tunnel du Galibier, 13 km pour le sommet au niveau du col. Hop, voiture qui est passée devant. Elle a raté la photo, la voiture est passée devant. Tant pis, moi je suis bon client d'habitude. Voilà. Ah bah décidément, deuxième virage, à chaque fois il y a une voiture, au moins je passe devant le photographe. Hop, troisième photographe, troisième voiture. Ah mais pas de chance, hein. Les photos. Et voilà, pour le col, toujours aussi blindé. Hop là, on redescend, pas besoin de s'arrêter. Hop là. Et donc le prochain col sur la liste, col du Lautaret. Ça fait la jonction Briançon-Grenoble.
Et donc là, je redescends côté Briançon. Brebis sur la chaussée. Hop, attention qu'il y en a une qui ne change pas de voie au dernier moment. C'est bon, c'est bon. Elle remonte tranquillement. Allez, on monte. Et dernier virage avant de découvrir le col de Lautaret. Il n'y a pas grand chose à voir à ce col. Plus une liaison routière. Et là, je vais quand même m'arrêter pour changer les batteries de GoPro. Il semble qu'il y a un petit parking là. Ouais. Et redescendre vers Briançon, derrière un camion, voilà, pas très intéressant. Donc on va pouvoir conclure le jour 3 de ce road trip et je vous dis à bientôt pour la suite du programme, c'est-à-dire tout de suite sur la vidéo YouTube. Et voilà, c'est déjà le dernier jour du road trip. Je vous avoue que j'avais prévu une journée supplémentaire, là j'ai décidé d'écourter. Non pas qu'il va faire mauvais ici aujourd'hui dans les Alpes, mais c'est plutôt chez moi. Ils ont prévu des gros orages ce soir et demain. Donc comme demain ça devait être le jour du retour, j'ai préféré un petit peu avancer. Mais on va quand même pouvoir rouler cette matinée dans les Alpes. Et petit point de température, là, 9 degrés. Heureusement que j'ai le pinlock anti-buée sur le casque parce que sur les côtés, c'est rempli de buée. Bon, voilà, je viens de terminer 2 heures interminables de national depuis Briançon. Ça permet de regagner l'autoroute pour ceux qui veulent, elle est juste à gauche. Et moi, c'est bon, je suis libéré. Je vais prendre des petites routes départementales avec notamment les gorges de la Méouge. C'est en limite ouest des Hautes-Alpes, il me semble. Maintenant, on va pouvoir rouler un peu plus sereinement là parce que pendant 2 heures nationales avec des camions, des traversées de village, des feux, des travaux, c'était pas très agréable. C'est pas ce que j'apprécie dans un road trip. Mais bon, moi je suis à moto parce que regardez là, lui à vélo, ça va pas forcément être très agréable non plus de rouler sur ce genre de route avec un vélo. Bref, je poursuis. Les gorges de la Méouge, c'est par ici. Table d'orientation là sur les hauteurs, 12 km. J'ai bien fait de klaxonner, mais je suis pas sûr qu'il ait entendu le motard. Et les gorges de la Méouge, c'est terminé. Donc pour moi le programme ça va être de contourner le Mont Ventoux. Donc je n'ai pas prévu d'y monter, surtout vu la météo, mais bon, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Il y a déjà des vidéos à ce sujet sur cette chaîne YouTube. Et cette route, cette portion-là, je crois que je l'avais fait sur mon trajet retour justement d'un précédent road trip en 2020. J'en ai fait 2 en juillet et en septembre. Ça me dit quelque chose et du coup si vous posez la question, eh ben non, je ne suis pas allé à l'Alpe Aventure Moto Festival à Barcelonnette édition 2022. Tout simplement parce que moi mes vacances elles étaient légèrement plus tôt et que la date du festival ils l'ont légèrement décalé, donc ça coïncidait pas forcément. Après je l'ai déjà fait hein, et c'est le même principe, beaucoup d'exposants, des essais moto, de l'équipement, des balades que vous pouvez faire en solo en suivant un roadbook. Mais il y a beaucoup de monde et je pense qu'il y en a de plus en plus chaque année, de plus en plus aussi d'influenceurs qui sont là en partenariat avec des marques pour se montrer sur leur stand. Moi je préfère faire le road trip juste avant ou juste après. Il y a un petit peu moins de monde que le week-end officiel du festival. Mais bon,
j'y suis allé. Et puis si l'occasion s'y prête dans le futur, je pourrais y retourner, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre le festival. Il est peut-être l'heure de faire le bilan de ce road trip, un nouveau road trip dans les Alpes du Sud. C'était un petit peu mon rituel chaque année au mois de septembre, sauf l'an dernier forcément où je n'avais pas forcément la moto sous la main pour faire ce road trip. Donc du coup là, j'avais prévu 5 jours, finalement j'ai raccourci à 4 jours à cause des orages qui sont prévus chez moi pour l'hypothétique 5e journée. Donc vous voyez là, je suis en train de faire le retour et pour l'instant la météo fantastique, espérons que ça dure. Il me reste encore 3h30 à rouler, donc finalement notre road trip, j'ai pas découvert grand chose, juste entre Valberg et Guillaume là, une petite route qui mène à Péonne, pas mal d'épingles, je l'avais jamais prise, et puis col de l'Échelle qui redescend en Italie pour rejoindre le Mont-Cenis. J'étais déjà allé au col de l'Échelle, mais j'avais pas fait la bascule en Italie. Col de Pontis aussi, tout en hauteur, qui permet de dominer le lac de Serpenson. Là franchement, ça fait 2 fois que je le fais, une fois dans la descente, une fois dans la montée. C'est beaucoup trop dangereux, étroit, dénivelé 11%, on peut pas se croiser, même à moto c'est délicat. Et puis si vous devez faire un démarrage en côte, ça risque d'être assez catastrophique. Donc ce col là, je le conseille pas vraiment, sauf peut-être du côté du lac de Serpenson, si vous faites l'aller et le retour du même côté, mais la descente vers Pontis est assez délicate. Donc voilà pour un nouveau road trip, et toujours au guidon de cette Desert Sled. J'avais envie de la vendre juste avant, et puis finalement je me suis dit autant la garder pour un road trip de plus. Donc maintenant que le road trip est fait, se pose encore la question, est-ce que je la remets en vente ou pas, ou est-ce que je la garde encore une année de plus? Là à suivre, j'ai pas encore la réponse au moment où je suis en train de prononcer ces quelques mots. Bref, j'espère que ça vous a plu. Vous avez toutes les photos sur Instagram, quelques vidéos courtes également en Reels, en TikTok, en YouTube Short, et puis bien sûr cette vidéo sur YouTube avec un article sur le blog mesbalades.fr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.